Les poteaux d'Ato, aujourd'hui, on va parler, aujourd'hui, je vais prédire le vainqueur entre Canelo et Plant. Le combat, il va se dérouler ce samedi, les Boudato, combat pour l'histoire, ce samedi à Las Vegas, pour l'histoire parce que c'est un combat pour la réunification des titres. Il lui manque le titre IBF à Canelo et Canelo, il veut réunir ses titres pour la première fois dans sa nouvelle catégorie qui est les poids moyens, les Boudato jusqu'aux 76 kilos et 205 grammes, les poids super moyens. Et pour ça, les Boudato, pour prédire le vainqueur, aujourd'hui, je ne serai pas seul, on ne sera pas à deux, mais on sera les Boudato à trois. Oh les gars, Salut, comment ça va? salut les potes de Dato, salut Dato, merci de nous accueillir. Avec C'est plaisir. un grand honneur Dato d'être avec toi, hein. Oh, aussi. C'est un plaisir d'écouter. Vous en rajoutez un petit peu, mais c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Avec Les plaisir, gars, Dato. je vous laisse vous présenter. Très bien, ben on commence. Voilà, moi c'est Yahya, lui c'est Yann, on représente Boxe de rue. On sortira, je crois, plus tard une vidéo pour vous en parler de Boxe de rue, mais en tout cas aujourd'hui on a été invité par Dato pour parler et prédire le déroulement du combat de Caleb Plant contre Canelo, c'est bien ça. Oui, les Budato, donc c'est deux youtubeurs, ils ont la même chaîne commune qui s'appelle Box de rue. Le lien sera dans la description. Et on va attaquer sans plus tarder, les gars. Avec Exactement, plaisir. Avec plaisir. Les Budato, j'ai structuré un petit peu la vidéo, donc on va parler, on va effroler les stats, hein, on peut pas faire 100, puis après on va voir les points faibles et forts de Khaled Plant, les points forts et faibles de Canelo, même si on les connaît, mais quand même on va en parler. Que doit faire Canelo pour battre Plant et vice versa, que doit faire Plant pour battre Canelo et et aussi, comment est-ce que le combat va se dérouler, les Boudato? Comment est-ce que le combat va se dérouler, à notre avis, à nous trois, et on va essayer de prédire le vainqueur. Est-ce que, les gars, vous connaissiez Caleb Plant avant qu'il rencontre, avant cette annonce de contre Canelo? Pour vous, qui est Plant? Ok, très bien. Donc moi, Dato, moi effectivement, je connaissais Caleb Plant avant, car si tu veux, depuis un certain temps, je suis la catégorie des super moyens, parce qu'elle devient très intéressante maintenant qu'il y a Canelo, effectivement, qui est monté dans cette catégorie depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans, je crois. Et il y a quand même des bons noms dans cette catégorie, parce qu'il y a le frère Benavidez, que j'adore énormément, et Caleb Plum. Donc, du coup, je le suis depuis quelques, je dirais 2, 3 ans pour être franc. Et j'adore son style. C'est vraiment le style à l'américaine avec l'épaule. Et c'est un boxeur que j'adore. Donc, effectivement, je le connaissais avant l'annonce du combat contre Canelo. Et toi, Yahya? Pareil. Moi, en fait, Caleb Plant, c'est le genre de boxeur que je vois une fois, c'est bon, je retiens. J'adore sa boxe. Moi, je suis le genre de personne qui aime la belle boxe. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble à la boxe de Mayweather, par exemple, parmi les quatre légendaires, mon préféré c'était Hearns. J'aime bien la belle boxe aérienne, etc. Donc, je pouvais que le retenir directement dès que je l'ai vu. Il a une boxe magnifique, et c'est ce qui m'a attiré. Et du coup, ça m'a emmené à regarder quelques-uns de ses combats, etc. Mais effectivement, je connaissais. D'accord, les gars, franchement, vous m'épatez. Vous m'épatez parce que moi, Khaled Plant, je ne connaissais pas plus que ça. Et vous, apparemment, vous êtes tous les deux, vous l'aimez beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que c'est contrairement à moi. Donc, du coup, ce sont les avis opposés, c'est ce qui est magnifique. Alors, si je donne mon avis, je ne suis pas fan de Plant. Vraiment pas. Mais cela ne veut pas dire il n'a pas de qualité. Attention, il est champion IBF. Alors, il sait faire beaucoup de choses, à mon avis, mais euh, il n'excelle pas dans tout ce qu'il fait. Il sait faire beaucoup de choses, mais
il n'excelle pas. Par exemple, vous avez parlé de Mayweather, sa défense. Bon, ça ressemble à sa défense, mais voilà, il est rapide, mais pas plus que ça. Ça peut faire mal, mais ça fait pas mal. Tu vois, bon, mais quand même, je vais donner quand même les stats. Voilà, comme ça, vous êtes au courant, les Budato. Vous connaissez Canelo, 9 combats, donc 56 victoires, plein de KO, 31 ans. 31 ans, pas grand, 1m73. Donc voilà, on va arrêter sur Canelo. On connaît, maintenant on va parler de Plant. Plant plus jeune de 29 ans. Il a 29 ans, pardon. 21 combats, il est invaincu et seulement 12 KO. Je dis seulement parce que, voilà. Ou quand même 12 combats, 12 KO, tu vois, on peut dire différemment, mais beaucoup plus grand que Canelo, 1m85 contre 1m73. Ça ne me fait pas peur, tu vois, pour Canelo, parce que Canelo, il a rencontré déjà Callum Smith à 1m91. Donc voilà, donc il n'a pas encore de combat de référence. Donc il est américain aussi, donc il est champion IBF. Voilà, j'ai présenté un petit peu les stats. Maintenant, les Budato que vous connaissez, à mon avis sur Khaled Plant, je suis pas impressionné, mais alors du tout. Et alors, Yahya et Yann, vous l'aimez beaucoup, et c'est à tout à votre honneur. Alors, on va passer à. Alors, si vous l'aimez bien, ça veut dire que vous lui attribuez, vous le connaissez, ses points forts que moi, peut-être je connais pas parce que vous le suivez, donc vous connaissez mieux que moi. Alors, quels sont à votre avis les points faibles, pardon, on va commencer par les points forts de Plant, pas pour battre Canelo, hein, mais en règle générale, quels sont ses points forts? Ok, donc effectivement, donc Caleb Plant, il a des points forts. C'est déjà ce que j'aime, enfin, ce qui est indéniable avec ce boxeur, c'est qu'il a un très bon coup d'œil. C'est-à-dire que effectivement, qu'on peut voir dans ses combats, c'est quelqu'un qui arrive énormément à esquiver les coups de ses adversaires et qui a des très bons déplacements. Après, il a une très bonne défense. Je pense que dans la catégorie des 168 livres, donc des poids super moyens, je pense que c'est un des boxeurs qui a la meilleure défense dans le game. Si mis à part Canelo, et bien évidemment, c'est pas le même genre de boxeur. Et en plus de ça, ce qui est bien avec Caleb Plant, à l'instant, tu parlais de Callum Smith, qui est aussi effectivement très grand. Callum Smith, tu as raison sur le fait qu'il soit grand, mais c'est pas un boxeur qui va boxer avec son allonge, malgré qu'il soit très grand. Alors que Caleb Plant, qui est un peu plus petit, mais qui est quand même bien plus grand que Canelo, avec son 1m85, est quelqu'un qui peut outboxer, qui peut boxer à distance. Tu vois, donc ça, c'est un de ses points forts aussi. Donc, en tout cas, c'est pas la taille qui va faire que il va gagner le combat. Il a l'habitude, Canelo, de rencontrer des grands, ça suffit pas. Juste les gars, pas les poids forts pour battre Canelo, mais en général, c'est poids forts en tant que comme Plant, tu vois. Exactement. Et après, bah, comme il a dit, il a un très bon coup d'œil, il a une très belle boxe, c'est ce qui attire directement chez lui. Tu as dit qu'il est pas fort partout, mais en tout cas, il a une très grande mallette technique, c'est-à-dire qu'il peut s'en sortir face à beaucoup de types de boxeurs. Et juste pour revenir à ce que tu avais dit, peut-être tu connais pas parce qu'il est dans une catégorie où il n'y a pas énormément de lumière, il n'y a pas énormément de stars qui font briller la catégorie. Mais lui, en lui-même, moi personnellement, dès que je l'ai vu, j'ai retenu tout de suite parmi tous les gens de cette catégorie-là. Il a une boxe qui est assez atypique qu'on ne voit pas tous les jours. Il a une boxe d'artiste, sa propre boxe à lui. Et c'est un plaisir. Par exemple, quand tu vois un combat entre Caleb Plant et un adversaire, tu vas plus observer Caleb. Il va attirer ton regard. Tu vas plus le regarder. Ses points forts, c'est l'adaptation. Il s'amuse sur le ring. Il nage dans les coups, c'est-à-dire ses adversaires, il lui envoie des coups, il peut être de près, il peut être de loin, il a un jeu de jambes qui l'aide énormément dans sa défense, ce qui fait qu'il soit compliqué à, comment dire, à toucher. Il se fait pas beaucoup toucher, c'est pour ça que je sais pas s'il a un menton ou pas. Je peux pas parler vraiment de son menton. Il se fait très peu toucher, et même quand il se fait toucher, c'est comme d'ailleurs Canelo, comme par exemple à Mayweather, même quand il se fait toucher, il va pas se faire toucher de plein fouet. Il va absorber, il va faire en sorte de pas se prendre à fond le coup, donc on n'est pas vraiment fixé sur son menton. Ses qualités, ça reste le coup d'œil. Même si tu dis qu'il est pas très rapide, je trouve qu'il est assez rapide, qu'il frappe et qu'il touche, qu'il choisit le moment de frapper, qu'il va jouer psychologiquement sur son adversaire, l'esquiver, il désespère un petit peu, il va tenter un enchaînement qui va passer. Donc, techniquement parlant,
je le trouve plutôt pas mal, vraiment plutôt pas mal. Et quand je Alors, dis plutôt pas mal, Je vous rejoins tous les deux sur ces points forts. Je disais pas très rapide, mais après, je veux vraiment, quand je parle rapide, c'est vraiment une flèche, tu vois. Mais il est quand même rapide, donc je vous rejoins. Il est assez technique, donc c'est très bien. Les déplacements, voilà, il a des bonnes jambes, un coup d'œil, travail du buste. Ça, c'est le poids fort, tu vois. Donc je vous rejoins quelque part. Et les poids faibles. Voilà, en général, hein, poids faible de Plant. très bien. Alors que les points faibles de Plant, bah déjà, c'est que S'il y comme en tu as a, hein, il peut ne pas dit, en avoir si vous pensez comme ça. non, il en a, il en a honnêtement. En fait, le problème avec Caleb Plant, c'est quand tu vois son CV, bah, malheureusement, il a pas affronté assez de noms pour pouvoir justement euh, pouvoir gérer un combat Donc, de ce niveau-là. Ouais. donc l'expérience, c'est ça. Voilà, exactement. En Ouais. gros, c'est l'expérience. c'est ça. Effectivement, l'expérience. Je pense que ça va être un facteur vraiment important pour ce combat. Et mis à part ça, après, je sais pas si tu as vu le combat contre Ouskategui, mais au bout d'un moment, il se prend quand même une bonne, J'ai vu. je, voilà, vers les championships round, il se prend un gros coup quand même dans la mâchoire. C'était en 9e round Voilà, et il a perdu les 4 derniers rounds. voilà, exactement. 9e, Donc, tu vois, 10e, 11e, 12e. Ouais. Ça, voilà, c'est pour que exactement. les gens qui sont pas au courant, c'est là où il a récupéré le titre contre José Ouskategui, ouais. Uzcategui, le Vénézuélien, et donc il a récupéré le titre. Mais je crois qu'on va y venir parce que Ouais, c'est l'adversaire qui ressemble le plus parmi ses adversaires, qui ressemble à effectivement. Canelo, parce que c'est lui qui Effectivement. avance. Donc voilà. Donc peut-être on va y venir encore. Et donc pour toi, Yaya Poto, poids faible de Plant, si on a. Ouais, c'est ça, c'est que techniquement, parce que, ok, c'est pour ça qu'au début, techniquement, j'étais un petit peu, jusqu'à là, j'ai pas vu vraiment de points faibles. J'ai plus vu des points forts. Et le punch. Le punch, par rapport à, oui, par rapport à son CV, et peut-être pas assez de punch. Après, je sais pas, parce qu'il y en a qui frappent quand même dur, mais qui n'essaient pas forcément de mettre de KO, et j'ai l'impression que c'est le cas aussi de Caleb Plant. Mais oui, quand on a vraiment un punch, on l'utilise. On a raison. Tu as raison là-dessus. Peut-être qu'il y a un manque de punch. Surtout si, là, on va pas comparer avec Canelo, mais surtout si on compare à Canelo, c'est pas le même monde. Mais oui, moi, techniquement, je vois pas, si on compare aux autres boxeurs de sa catégorie, je vois pas de points faibles, apparents qu'on peut vraiment Ouais, traiter, à part le manque ouais, d'ambiance, d'expérience, euh, et peut-être aussi si on parle du punch. Mais à part ça, il est très ouais. complet, je Il trouve. y a pas de point faible flagrant où Voilà, pas flagrant, c'est ça. ça vous saute aux yeux. Alors, moi, je dirais que manque de physique, peut-être endurance. Là, t'as parlé, Yann, de Uzcategui, des derniers rounds, il s'est fatigué. Peut-être ça. Le punch, pour moi, c'est très important dans une catégorie où tout le monde frappe, tu vois. Donc, c'est très important d'en avoir. Il y a beaucoup de brèches dans sa défense. Il en prend des coups pas mal. Euh, Moi, je dirais que justement, il, euh, il est très attentif. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va oser beaucoup, voilà. Même si c'est un boxeur qui travaille en numéro 2, c'est-à-dire il attend ses adversaires venir. Mais quand même, dans cette attente, je pense il exagère un petit peu et ça lui porte préjudice. Donc voilà, pour moi, c'est poids un petit peu faible. Et puis bien sûr l'expérience. Donc il a pas d'expérience. Vous voulez rajouter quelque chose, les gars? Moi, moi, Dato, si je peux me permettre, je trouve, toi, tu viens de dire à l'instant qu'il se faisait quand même pas mal toucher. Moi, je trouve que justement, il se fait pas énormément toucher, hein. Moi, je trouve que quand tu regardes ces 21 combats, je crois, tu as dit, ces 21 combats, moi, Ouais. je trouve que, bon, après, attention, bon, il est quand même champion IBF, on peut pas lui enlever. Et je trouve vraiment qu'il se fait pas énormément toucher. Contre Ouscategui, sur les 4 dernières rounds, effectivement, ça peut être compliqué. Mais par exemple, tu prends son dernier combat contre Khaled Truax, franchement, c'est une masterclass pendant 12 rounds. Bon, après, Caleb Truax c'était vieillissant, ça, on peut pas le nier et tout, mais c'est une masterclass. Et effectivement, pour revenir à ce que tu disais, il a peut-être pas de punch, mais par exemple, on prend la comparaison, mais tu prends Mayweather. Mayweather n'a pas de punch, et pourtant, il a dominé tous ses adversaires. Donc, je pense qu'effectivement, des fois, même sans punch, tu peux quand même faire des très belles oppositions et gagner face à des adversaires, des vrais adversaires.
Et si D'accord. Et si je peux faire une comparaison juste par rapport à ça, par exemple, si on compare avec Billy Joe Saunders, pour moi, c'est deux boxeurs qui se ressemblent sur pas mal de choses, mais que je dirais que Caleb Plant, je lui donnerais plus de punch que Billy Joe. Pourtant, Billy Joe, il a fait un super beau combat contre Canelo, mais vraiment un magnifique combat. Maintenant, c'est Canelo en Après, face. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est peut-être pas le puncher, mais c'est pas un punch qu'on doit négliger. On peut pas mettre sa tête devant lui et voilà, et encaisser sans danger. Dato, juste une petite précision, faut pas oublier que Billy Joe Saunders, c'est un poids moyen naturel. Il est pas chez des super moyens, il a combattu Canelo. Alors que Caleb Plant, Ah c'est un ouais? point super moyen naturel. C'est vraiment son poids. C'est Hmm. pour ça que je pense que j'espère que ce sera plus intéressant de voir Caleb Plant contre Canelo. Ok. D'accord, d'accord. Rien à rajouter. On va passer à. Justement, on va pas parler de poids faible et fort des Canelo. Parce que voilà, on va perdre du temps parce que donc tout le monde connaît et puis voilà. Par contre, que doit-il faire Canelo euh, contre Plant pour le battre dans le ring? Quelle manière de boxe il doit montrer? Qu'est-ce qu'il doit faire Canelo pour le battre? Alors moi, vraiment comment je le vois faire ce combat, pas donner énormément de coups, faire comme il fait d'habitude, c'est-à-dire des coups imprévisibles, essayer de le toucher sur les premiers rounds. Franchement, une fois, ça pourrait suffire. Pour la suite, juste une fois qu'il goûte à son punch, ça va le perturber et continuer à avancer. Ça va le perturber dans sa boxe parce qu'il sera pas, en goûtant au punch de Canelo, il sera pas aussi serein que contre un autre boxeur. Ce qu'il faisait contre les autres boxeurs, bon, je suis à l'aise, même si je me fais toucher, c'est pas grave. Il faut qu'il fasse comprendre que si je te touche, c'est grave. Là, ça va le perturber dans sa boxe. C'est ce que Est-ce devrait qu'il faire doit, Canelo. est-ce qu'il Avancer. doit, est-ce qu'il doit attendre son adversaire? Est-ce qu'il doit avancer sur lui? Est-ce que des enchaînements? Est-ce que travailler en bas pour le fatiguer, à votre avis? Moi, ce que je dirais, c'est avancer avec une bonne garde, bloquer, essayer de tenter, tu sais, ces coups imprévisibles, un bam à la tête, encore bam à la tête, bam à la tête, et là, bam au corps. Tu vois, juste des petits coups par-ci, enfin des gros coups par-ci, par-là, euh, qui vont lui mettre le doute à chaque fois qu'il va voir un coup arriver, et avancer tranquillement, mettre la pression, parce qu'il faut pas oublier que Canelo, il a une aura apparemment énorme. C'est-à-dire quand tu es là, tu es en stress en face de lui. Donc vraiment avancer avec la garde, bloquer ses coups, dès qu'il y a une ouverture, bam! Même si ça passe pas, même si ça tape juste dans ses gants, euh, voilà, lui mettre le doute. Pour moi, Donc, c'est comme ça qu'il doit. donc pour moi, c'est ce que tu dis, c'est s'économiser sur les enchaînements, donc mais accentuer sur un ou deux coups, mais explosifs. Voilà, là où il y a une ouverture, bam, bam, des petits coups, mais voilà, des Voilà. explosifs, quoi. Avancer, Ok. gérer sa défense avec ses esquives, ses absorbements de coups et ses blocages, et tenter les coups imprévisibles. Tu sais, ces smash, c'est les coups qui sont un seul gros coup que tu es obligé de bloquer, sinon c'est pas bon pour toi si tu le bloques pas. C'est ça, pour moi, c'est comme ça que Canelo doit faire son combat. Jusqu'à bien Et- sûr rentrer le coup qu'il faut et voilà. D'accord. Et toi, Yann? Alors, moi, Dato, je pense que ce que va faire Canelo, enfin, ce qu'il D'accord. doit faire et ce que je pense qu'il va faire, c'est que déjà, il va prendre son temps. Parce que Canelo, c'est quand même c'est pas pour rien que maintenant, c'est peut-être le meilleur boxeur, toutes catégories confondues. C'est quelqu'un qui sait prendre son temps. Je pense pas qu'il va chercher le KO dans les trois premiers rounds. Il devrait pas, ça servira à rien. Je pense qu'il va prendre son temps. Effectivement, il va mettre le pressing parce que tout simplement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il fait 1m73. Il est plus petit que le mètre 85 de Caleb Plant. Mais il faut pas qu'il hésite et je pense qu'il va le faire. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va énormément travailler au corps dans les premiers rounds. Euh, il va travailler au corps parce qu'en fait, comme Caleb Plant est quelqu'un qui est quand même un bon, qui bouge bien son buste, comme tu l'as dit tout à l'heure, il va essayer de vraiment affaiblir tout ça. Et effectivement, dans les rounds finales, le 9, 10, 11, 12, il va pouvoir remonter à la face. Et je pense que c'est là où ça va faire mal. Je le rejoins D'accord. aussi, c'est-à-dire que quand j'ai les combinaisons un petit peu imprévisibles, ça serait aussi une excellente tactique et même une continuité à ce que j'ai dit, du fait que oui, frapper au corps pour l'habituer au coup au corps, lui faire mal. L'autre, il va se faire attention plus à en bas jusqu'à éteindre la lumière à un moment donné, un petit peu plus tard. Comme tu as dit, Dato, c'est que c'est pas non plus quelqu'un qui a l'endurance la plus énorme de la boxe, donc il pourrait baisser de régime à un moment dans le combat,
Et à ce moment-là, essayer de taper dans la tête pour voilà, éteindre la lumière. Même pas tenter de le mettre KO au corps. Juste voilà, le ralentir au corps avec quelques coups et éteindre la lumière en haut à un moment donné. Parce il va plus se focaliser au corps vu qu'il aura mal. Parce que quand on se fait taper par Canelo, on a mal. Donc, il aura mal quelque part. Il va essayer vraiment de le protéger tout le temps. Et là, boum, on éteint la lumière. Comme, euh, comme un certain coup qu'il a mis à Kovalev. exactement, Kovalev, exactement. D'accord. Bah pour moi, qu'est-ce qui doit faire pour gagner Canelo? Bah pas plus, pas plus que d'habitude. Ouais, ouais. Franchement, je suis pas impressionné du coup, voilà. Et après, on va parler dans avant-dernière partie, comment est-ce que le combat va se dérouler. Donc on va voilà essayer de voir pour les deux boxeurs. Mais voilà, ce qu'il sait faire et même il va pas se forcer, donc voilà, avancer un petit peu et même faire venir son adversaire sur soi, donc voilà, et puis quelques enchaînements, faire mal avec les coups, uppercut en haut, uppercut au foie, uppercut crochet en haut, du gauche, du droit, tout peut passer chez Canelo, donc voilà. Alors, par contre, ce qui est intéressant, que doit-il faire Plant pour battre Canelo? Moi, ce que je pense que doit faire Caleb Plant pour sortir du coup, effectivement, pour gagner le combat déjà, tout simplement, bah c'est, faut pas qu'il, enfin, faut qu'il envoie énormément son jab, son jab, et qu'il fasse en sorte vraiment que Canelo ne rentre pas au corps face à lui, et qu'il n'hésite pas aussi, parce qu'il y en a qui ont tendance à ne pas le faire, mais bon, on peut jouer avec ça, qu'il n'hésite pas à accrocher Canelo quand Canelo est trop proche de lui pour essayer de faire sortir de son combat Canelo, même si ça va être très très dur. Un peu comme ce que fait Tyson Fury chez les poids lourds. Il adore accrocher, essayer de salir le combat et tout. Et ça peut être pas mal pour essayer de salir le combat de Canelo. Après, voilà, donc effectivement, énormément, énormément jouer sur la distance, essayer de narguer un peu Canelo pour le sortir de son combat, parce qu'on a déjà vu qu'Alain Plant adore faire ça. Et je pense que ça peut être pas mal. Surtout qu'en conférence de presse, il y a eu des insultes et tout. Il peut essayer de jouer cette pièce-là et de prendre son temps, de jouer la distance, comme je l'ai dit, et de ne pas hésiter à accrocher quand Canelo est vraiment proche et qu'il commence à lâcher des combos au corps, à la tête. Donc, gagner round pour round, round par round, au poids, et puis quand il voit que Voilà. le feu arrive de la part de Canelo, l'accrocher, voilà, travailler sur les directs. Après, Dato, honnêtement, je ne vois pas Caleb Plant gagner par KO, mais si jamais il gagne, ça serait certainement en faisant une masterclass. Et c'est pour ça que je dis qu'il peut gagner au point, justement, avec la distance. Tu vois, en jouant avec la distance, ne pas hésiter, comme je dis, à accrocher, à le sortir de vraiment essayer de sortir du combat Canelo. Et pour toi, Poto? Alors, mon problème avec ça, c'est que je pourrais dire la même chose, mais tout ça, ça a déjà été tenté. Quelqu'un qui a déjà essayé de gagner au point, vraiment aller à toute vitesse, etc. Il y a Amir Khan, on sait comment il a fini. Il y a quelque chose d'intéressant qu'il a dit, c'est essayer vraiment de le narguer, de le sortir de son combat. Je m'attendais à ce que Billy Joe le fasse, mais il n'a pas assez fait. Il était il a vraiment essayé de le boxer. Alors que je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus de fourberie pour le sortir de son combat, etc. Plus de provocation, de l'énerver, de lui faire de perdre ses moyens, peut-être, c'est ça vous dites? Voilà, lui faire perdre ses moyens. Mais ça va être compliqué, mais effectivement, la seule façon, c'est de boxer comme il boxe d'habitude, mais en faisant le meilleur combat de sa vie. Caleb Plant, il a un gauche magnifique, il a des beaux crochets, gauche, rentrer, essayer les crochets, etc. Mais ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que les boxeurs ont peur du punch de Canelo, donc ils ne sont pas à l'aise dans leur propre boxe en général avec lui. C'est-à-dire que il va essayer le jab, etc. Ça va être sa meilleure arme, je pense. Le jab, ça va être sa meilleure arme. La distance et le jab. La distance et le jab. Comme il a dit tout à l'heure, euh, Callum Smith, il est grand, mais il a pas beaucoup utilisé son allonge. C'est pas quelqu'un qui utilise son allonge de la façon la plus optimale possible. Faire ça, le garder le plus loin possible, jouer avec son jeu de jambes et son jab de temps en temps, mais vraiment, en étant vraiment imprévisible, rentrer, tenter ses crochets parce qu'il a d'excellents crochets Caleb Plant. Mais voilà, juste pour dire que je maîtrise, pour mettre, si on peut dire, mettre le doute à Canelo.
l'énerver, etc. Mais la distance, reste à distance. Gère avec le jab. Quand il essaie de rentrer, il a dit accrocher, mais je le vois pas beaucoup accrocher. Oui, mais là, il peut le faire. Là, il peut le faire. Ouais, il peut le faire pour se sauver la vie. Mais oui, surtout garder la distance. S'il rentre, oui, pourquoi pas accrocher, idéalement, mais c'est pas la boxe à plainte. Donc, garder la distance. S'il rentre, essayer de trouver une combine pour sortir, mais ne pas attendre, ne pas laisser une seconde dans le combat de il se passe rien. Je suis en mouvement, toujours en mouvement. D'accord. Et faire attention et pas trop avoir la pression aussi. Essayer de garder, comme on dit, Froid. Sans sang-froid. voilà, sans sang-froid, sans sang-froid. Voilà. Alors, pour moi, que doit-il faire Caleb Plant pour battre Canelo? Alors, bah justement, quand vous dites le tenir en distance, mais aussi prise de risque. Tu peux pas prendre des trois ceintures à Canelo sans prendre des risques. Et ça, c'est pas une fois dans le combat, mais une fois tous les rounds. Prise de risque au moins une fois. Quand je dis prise de risque, c'est je fixe mes appuis et je boxe, j'envoie les coups en bas, en haut, euh, j'explose, j'essaie de faire mal et là je peux partir. Mais en essayant de chercher la distance à tout prix, tout le combat, ça va être compliqué pour lui. Que doit-il faire autre? Bah, peut-être choper Canelo en le contrôle, tu vois, quand il va rentrer Canelo. Et là, il va augmenter son punch. Tu sais, quand ton adversaire il avance et en même temps tu envoies le coup, donc le contrer et ça, le coup peut faire mal. Voilà. Donc au poids, je vois pas. Si, mais il faut que voilà, il faut qu'il ait un cardio de malade, coup d'œil de malade, défense de malade, pas prendre des coups qui font hyper mal et gagner round par round, tu vois. Exactement. Donc c'est Ouais, ça. je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il peut prendre des risques, mais vraiment limités. Parce que si on reproche quelque chose à Billy Joe, dans le dernier combat, c'est qu'il a pris plus de risques qu'il en fallait. À un moment, il se sentait vraiment à l'aise. C'est là qu'il s'est fait contrer lui-même par Canelo. Donc oui, prendre des risques, mais en étant imprévisible et contrôlé. Peu de risques, juste expliquer qu'il, voilà, regardez, je touche, etc. Et voilà, pas prendre, vraiment être malin, pas jouer l'arrogance. Prendre le moins de risques possible. Avec Canelo, il faut pas prendre de risques. Parce que Non, ça se termine. Voilà. bien sûr. Après, Dato, juste une dernière précision. Faut pas oublier que le combat, il se fait avec Showtime. Ça veut dire que c'est Alaman qui promeut le combat. Ça veut dire qu'effectivement, c'est Canelo qui a toutes les ceintures ou autres. Tu Mais peux attention. expliquer au poteau Dato qui c'est de qui tu parles, poteau? Ok, donc en gros, là, je parle de. En fait, si vous voulez, Alemon, c'est le patron de Showtime. Showtime, c'est une organisation qui a des boxeurs, du coup, aux États-Unis et certainement un peu en Amérique latine. Et en fait, si vous voulez, Qui est ils avec sont Showtime? réputés. Pardon. Calais Plant ou qui est Voilà, Caleb Plant, Showtime? voilà. Les poteaux de Dato, c'est Caleb Plant qui est avec Showtime. Et si vous voulez, il est réputé, Alemon, pour un peu protéger ses boxeurs. C'est pour ça qu'il y a même aux États-Unis, on est en train de parler qu'effectivement, le ring sera beaucoup plus grand que la normale, justement pour protéger Caleb Plant. Il y a toujours quelques trucs que fait Alemon pour protéger ses boxeurs. Et c'est pour ça, les poteaux de Dato, que comme le combat se fait avec Alemon sur Showtime pour ce combat en question, on peut avoir des petites surprises et des juges qui notent les rounds un peu différemment que des juges normaux. Ok. Maintenant, avant, les gars, avant de dire vraiment à votre avis qui va gagner, ça on va dire dans le dernier partie, mais là c'est avant-dernière partie. Je veux Ouais. que on imagine le jour J, le combat se passe, on est samedi, les deux boxeurs sont sur le ring, et à votre avis, comment va se dérouler le combat? En fait, c'est comme d'habitude avec Canelo, j'aimerais dire. On va avoir un boxeur qui vient avec l'envie en face, euh, qui vient avec l'envie, qui va tenter des choses au début. Peut-être au début qu'il va pas y aller à fond, mais vers le deuxième round, je parle de Caleb Plant. Au début, il va pas prendre de risque au premier, il va vraiment tenter de loin, le jab, etc. Il va commencer à tenter, mettre sa stratégie en place à partir du deuxième round. Voilà, bah Canelo, bon, si on parle directement de Canelo, Canelo attendre, peut-être se faire toucher, enfin sûrement se faire toucher, prendre quelques coups, ce qui va mettre en confiance Caleb Plant, qui va commencer à tenter plus de choses. Et puis après, quand il va commencer à se faire toucher, parce que à ce niveau-là, Canelo va se faire toucher? oui, il va, Tu il va, parles de il va se Canelo.
Je pense qu'il va se faire toucher quelques fois au début, un petit peu se faire toucher, parce que ça le dérange pas tellement de se faire toucher, Canelo. Maintenant, il avance avec une telle assurance que il fait attention et tout. En fait, c'est comme un Crawford aujourd'hui. Un Crawford, t'avances dessus, il s'en fout que tu touches. Il est là, il te travaille. Canelo, c'est pareil. Parce que Canelo, il va vraiment se concentrer sur sa défense, etc. Et de temps en temps, il va tenter son gros coup. Mais entre-temps, il va se faire toucher. Et on sait tous que Canelo, les boxeurs contre lesquels, en général, il est le moins efficace, c'est Caleb Plant, Ouais, c'est Mayweather, c'est Billy Joe. C'est pour ça qu'il a pris, j'ai entendu qu'il avait pris Billy Joe pour préparer Caleb Plant, parce qu'il craignait plus un Caleb Plant qu'un Canelo. Donc, il va se faire toucher, oui, qu'un Billy Joe, je veux dire. Oui, je pense qu'il va se faire un petit peu toucher, prendre son temps, avancer, essayer déjà de ressentir les coups. Il aime bien des fois ressentir le coup de son adversaire. Pas le faire exprès, mais ça le dérange pas de se le prendre. Ça le permet aussi de jauger le coup et de le mettre en confiance. Ok, je peux l'encaisser, j'y vais. Et c'est comme ça, jusqu'à ce que, bon, après, ça va être si je continue, c'est le pronostic. Non, après, non, après, on va prédire. Et pour toi, Yann Poto? Ok, bah moi les poteaux de Dato, moi c'est simple, je vois le combat. En fait, je pense que les premiers rounds, ça m'étonnerait pas que ce soit Caleb Plant Mm. qui gagne les premiers rounds au point avec son jab, avec vous savez sa boxe vraiment à l'américaine avec les appuis, le shoulder roll, vous savez l'épaule, un peu à la Mayweather. Donc ça m'étonnerait pas. Et effectivement, je vois Canelo prendre son temps et ne pas hésiter à le travailler au corps, comme j'ai dit tout à l'heure. Et après arriver dans les rounds, les championship rounds, comme on dit en anglais, dans les rounds importants, où là, effectivement, c'est là où Canelo va vraiment accélérer. Et puis voilà. Et je pense aussi qu'il va faire un peu de spectacle au début. On aura un beau spectacle de la part de Caleb Plant. On aura des belles esquives, des belles choses. Ça m'étonnerait pas du tout. Parce que là, comme on le voit, si tu as regardé un petit peu, je pense que oui, Dato, il est vraiment déterminé. Il est prêt à tout, il veut aller à la guerre. Enfin, je pense pas qu'il va faire ça, parce que ça serait bête c'est d'aller à la guerre avec Canelo, mais faire de belles choses au début. Je pense qu'on aura un beau spectacle au début, de la part de Caleb Plant surtout. Ok, je vous ai écouté et entendu. Et de ma part, les poteaux de Dato et vous, vous les poteaux Yann et Yaya, c'est que, alors, les deux boxeurs, on est samedi, les deux boxeurs boxent. Canelo, il prend son temps, il pique avec son jab, donc voilà, retrait, jab. Il fait mal au corps. Dès le premier round, il va faire mal au corps avec ses longs crochets du droit, ce qu'il sait faire. Retrait et envoyer le coup en bas. De la part de Plant, le premier même round, je vois, il est assez actif, il se déplace avec son jab. Bras avant, donc jab bras avant, droite et gauche en bas, il sait faire ça aussi, 1, 2, 3, il va 2 fois en bas, hop, les retraits, donc premier round ça va être comme ça, deuxième aussi, donc beaucoup de déplacements de la part de Caleb Plant, défense, travaille le buste, dès que Canelo il va s'approcher, lui Plant ce qu'il fait lui, bah il fait esquive à droite souvent. Sur les jabs, ces jabs aussi sont pas orthodoxes, tu vois, et sont, voilà, comme ça un petit peu. Canelo, il va essayer sur ses jabs, il va essayer d'envoyer la droite parce que quand tu envoies du gauche comme ça, donc là c'est un peu ouvert, faire attention, il va faire attention à lever ses bras tout le temps, partir tout le temps, pas rester une seconde en face de Canelo, parce que Canelo, même faire le clinch avec lui, c'est difficile. Canelo, c'est un bœuf. C'était même compliqué à Golovkin, c'était pas très très simple pour Golovkin à clincher ou être au corps à corps. Donc, et Canelo, lui, dans ce combat, je pense qu'il va s'en foutre des petits coups, etc. Donc, il va envoyer des coups démolisseurs. Et voilà, le combat, ça va être comme ça, sur des enchaînements courts de la part de Canelo, deux, trois coups, et essayer le cadrer, Plant, voilà, il bouge, il accumule les points pour le battre. Voilà ce que je pense. Alors, maintenant, les Budato, on va prédire le vainqueur. À vous, les gars, qui va gagner? Qui va gagner, je dis directement qui va gagner. Et pourquoi, par exemple, oui, et quelle ronde, et si tu veux, les rondes, ou comment, voilà, Ok. qui va gagner et comment. Je pense que oui. Au début, on aura un beau spectacle, comme je t'ai dit, mais très vite,
dès que Caleb Plant va se faire toucher par Canelo, il va commencer à comprendre que ces choses, ça va le ralentir dans sa boxe, il va faire des erreurs et ça va être à l'avantage de Canelo qui finalement, Canelo, à chaque combat, il nous revient plus fort. Déjà qu'il était plus fort. En fait, maintenant, j'ai appris à plus, déjà que je le faisais pas avant, mais là, c'est encore pire, à plus pronostiquer quoi que ce soit contre Canelo, en fait. Canelo, maintenant, si on avait encore un doute, il nous l'a enlevé il y a 2 ou 3 combats. Et si on avait encore un doute, il y a 2 combats. S'il y avait encore un doute, c'était au dernier combat. Moi, au dernier combat, j'étais pas pour Billy Joe, mais moi, Billy Joe, c'était un boxeur, comme je t'ai dit, j'aime sa boxe, j'aime ce type de boxe. Je savais qu'il allait perdre, mais j'étais de tout cœur avec lui. D'accord? Il nous a fait un très beau combat, j'étais très content de lui. Maintenant, c'est Canelo en face. On peut rien faire contre Canelo. Donc, victoire pour Canelo. Quel round? Je pourrais dire que Caleb Plant pourrait faire mieux que Billy Joe. Mais encore une fois, c'est pour ça que Canelo avait pris Billy Joe. C'est pour préparer le combat Plant. Et en plus, Canelo, à chaque fois qu'il nous revient plus fort. Donc, au mieux, il fait mieux que Billy Joe. Mais au mieux, vraiment au mieux. Mais sinon, ça pourrait se terminer encore plus vite qu'avec Billy Joe. Mais au mieux, il fait un petit peu, voilà mon pronostic, c'est au mieux, il fait un petit peu mieux que Billy Joe. Caleb Plant. Moi, ça me fait plaisir ce que tu dis, poto, parce que tu ne te fais pas influencer par toi-même, c'est-à-dire que par ton amour envers Plant. Donc, tu dis pas, parce que je l'aime beaucoup, je l'aime bien, que lui, il va gagner. Donc, pour toi, il va perdre avant la limite. Ok. Ah oui. Ok. Et pour toi, Yann, poto? Alors, moi, effectivement aussi, j'adore Caleb Plant et j'aimerais que Caleb Plant gagne parce que Ouais. ça remettrait les cartes tout simplement en jeu et ça serait magique, ça serait un combat magique. Après, honnêtement, malheureusement, je vois aussi Canelo gagner parce qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, comme l'a dit Yahya, bah, il est imbattable, tout simplement, il est imbattable. Après, comment il va gagner? Moi, en fait, il y a 2 solutions. Soit, bon, en fait, je pense qu'il va gagner par, par KO parce qu'en fait, Caleb Plant, il avait dit dans des conférences de presse et même bien avant, quand il parle sur des chaînes américaines, il dit que lui, ça ne le dérange pas de mourir sur le ring. Je pense que vous connaissez son histoire, les poteaux de Dato. En gros, lui, il avait une fille qui est malheureusement morte très très jeune. Il a aussi perdu sa mère. Et en gros, il avait dit que la seule chose qui faisait qu'il restait dans ce monde, c'était le noble art, c'était la boxe. Et en fin de compte, ça ne le dérange vraiment pas de mourir sur le ring. Et en fait, je ne pense pas qu'il abandonnerait. Je ne pense vraiment pas. Il n'est pas comme ça. Je ne pense pas que c'est le personnage. Après, il peut y avoir un TKO, donc un technical knockout, ça veut dire que l'arbitre arrête le combat parce qu'il se prend trop de coups de la part de Canelo, ou un KO. Mais je pense pas que ça reviendra de lui comme Billy Joe Saunders. Et pour donner un pronostic final, je dirais au 10e round, je pense par un gros KO de la part de Canelo et Caleb Plant il tombe par terre et c'est vraiment un KO horrible. Ok. Et Alors, vas-y, juste, Yahya. Ok. je suis pas d'accord avec le fait de abandonner parce que on n'aurait jamais cru qu'un Billy Joe, le giton que c'est, aurait abandonné. Non, c'est quand tu goûtes le coup, c'est s'il Oui, se mais, le prend et qu'il reste debout, il continuera pas. oui, mais Caleb Plant est prêt à mourir sur le ring. Non, Si, c'est ce il qu'il l'a dit avant. C'est ce qu'il dit avant. Ouais, ce qu'on dit Alors, quand on se prend le coup de Canelo, c'est pas pareil. ouais, bien sûr, on peut avoir la fierté et la volonté, Ouais, mais le coup, tu contrôles pas après. Tu vois, c'est le cerveau qui, ça s'éteint et tu tombes. C'est pas, ouais, mais, c'est ça. mais, mais je m'en doute pas que lui, par lui-même, il va pas abandonner. Ça, Oui, c'est ce que oui, tu voulais dire aussi, Yann Poto. exactement. bien sûr. Oui. Alors, les Boudato, je vais prédire le vainqueur. Alors, moi, je pense que, mais vraiment, sans manquer de respect à Caleb Plant, je pense que ça va être un petit peu combat contre le Turc Ildirim. C'est-à-dire que bah, Canelo, il est là. À attendre qu'en face, le gars, il propose quelque chose parce que Canelo, il se régale à être sur le ring. Donc, il veut de l'échange. Il veut qu'il se passe de l'action, de l'action. Il se passe rien. Et à un moment donné, il s'est énervé. Il dit, tu sais quoi, allez, sors du ring. Boum. Tu vois, voilà. Parce qu'il proposait rien. Et là, je pense que Caleb Plant, il va essayer de survivre plus de rounds possible et ne pas tomber avant. Et j'espère qu'il ne va pas pourrir le combat avec ses jabs en bas et je cours. Tu vois, voilà, histoire de dire que je fais quelque chose. Bien sûr que
T'as parlé, Yann, aussi, poto, de Amir Khan. Amir Khan, il punch beaucoup plus, il est plus rapide, mais Canelo, il arrivait à le toucher aussi au corps. Et après, voilà. Et il y a aussi, et je vous ai parlé, vous avez aussi parlé, les poteaux, de Dato, de José Uzcategui. Je disais, c'est l'adversaire qui ressemble le plus à Canelo. Enfin, ressemble non, mais je veux dire, celui qui avance un petit peu, parce que voilà, C'est un personne puncher. ne Canelo. C'est un bon puncher aussi, mine de rien. Oui, ouais. Pas comme Canelo, pas comme Canelo, Non, ça serait mentir. ouais, Mais quand tu vois son palmarès, toutes les victoires, c'est presque par KO. Hein. ouais, Elles sont toutes presque par KO. ouais. Et là, il était ébranlé aussi en 9e ronde, donc contre José Uzcategui. Il perdait les 4 rondes, il était fatigué. Et moi, donc voilà, il était épuisé ces dernières rondes. Et donc déjà, avec les coups durs de la part de Canelo, voilà, ça va être compliqué. Je disais au début de cette vidéo qu'il a pas mal de brèches dans sa défense. Il a la tête un petit peu comme ça, même quand il fait ses esquives, c'est un petit peu, tu vois, c'est pas groupé, tu vois, c'est pas très groupé. Et Canelo, tu vois, il y a une petite micro-ouverture, tu vois, ça suffit. Et je pense qu'il va fuir le combat. Et Canelo, il va en avoir marre, comme justement contre Billy Joe Saunders, où Canelo, à un moment donné, il s'est dit, oh, tu sais quoi, là tu cours, je sais pas ce que tu fais là, viens. Tu vois, Canelo, j'ai jamais vu comme ça. Il avançait comme ça sur lui. Tu vois, parce qu'il voulait le démolir. Il voulait, voilà, parce qu'il fuit le combat. Et là, je pense que s'il il survit jusqu'au 6e, 7e round plainte, Canelo, il va se mettre dans le mood de tank. Allez, là, je te finis, tu vois. Parce que je pense qu'il va se fuir le combat et ça va être un lourd, voilà, un KO, quoi. Tu vois, il gagne avant la limite. Parce que Canelo, ça ne l'intéresse plus gagner au poids. Canelo, voilà, ça l'intéresse plus. Surtout, il est très à l'aise, au contraire, contrairement à vous, les gars. Je pense qu'il est très à l'aise en face de ces boxeurs-là qui ne font pas mal. C'est très simple de boxer contre les boxeurs qui. Ah, après, ça reste champion du monde IB, fais attention. Donc, il y a le punch, il peut faire mal, il peut mettre KO, mais voilà, c'est pas un Golovkin, voilà. Donc, il sera. Je pense que ça va pas, même première moitié du combat, ça va pas durer. Et sauf beaucoup si il branche tous ses talents qu'il a et puis pour survivre, comme je disais, plus de rondes possible. Mais ça va être rapide, simple, facile combat pour Canelo. Voilà, rien à dire, je pense. C'est comme avec tout le monde aujourd'hui. Hein. Mais juste pour dire quelque chose, Dato, en fait, quand je dis ça, c'est du fait que, bah, regarde, la seule défaite de Canelo, c'était contre Mayweather, qui est une boxe chiante, hein, enfin une boxe il te laisse pas poser ta boxe, qui t'embête un petit peu dans ta boxe. Et je sais pas si tu as vu le combat contre Lara. Lara, pour moi, il gagne le combat hein, contre Canelo. Il gagne le combat là. Et c'est un aérien voilà, qui va pas puncher, mais qui va toucher, partir, toucher, mettre plein de coups, etc. En fait, en fait, tout le monde est facile aujourd'hui pour Canelo, mais ceux qui pourraient l'embêter un petit peu, c'est ce type de boxe, en fait. Parce que si tu le rentres dedans dans Canelo, il encaisse, il tape fort. Tu veux faire quoi en lui rentrant dedans? Rien. Je comprends, c'est s'il y a un style qui existe qui peut battre Canelo, c'est ce style-là, c'est ce que tu veux dire. Mais après, pour moi, il y a Plant, il est à 3 milieux de lumière, tu vois, Clairement. voilà, de Mayweather, même Lara. Donc moi, je pense que franchement, je maintiens ce que je disais. Il a beaucoup de qualités, mais il n'est pas à l'apogée. Enfin, il sait faire beaucoup de choses, mais pas à l'apogée, pas à, tu vois, même son jab, il sait très bien, mais il manque quelque chose. Il y a défense, il y a le buste, mais il y a quelque chose qui, voilà, c'est pas parfait. Il y a des jambes, il se déplace, mais c'est pas top, tu vois. Donc, il est loin d'être. Après, il a pris la ceinture aussi à José Uzcategui. Hein. Il a rencontré personne d'autre, tu vois. C'est ça, c'est surtout ça. C'est surtout qu'il n'a jamais boxé quelqu'un comme Canelo. C'est le combat de sa vie et même, tu vois, il prend
des sous, il quitte la boxe après ça, ou Ah oui. enfin, il sera déjà bien. Je veux dire, il boxera plus personne aussi comme Canelo ou même un peu Bah oui. plus fort, sans manquer de respect vraiment pour Calais Plainte, mais voilà, même quand il y avait face to face, même là il n'a pas pu toucher vrai. Canelo il a fait il a coupé, enfin c'est pour rigoler un petit peu, mais voilà. Ok, bah Dato, déjà, bah, on te remercie énormément de nous avoir invités pour parler de ce très beau combat qui arrive samedi. Franchement, ça fait plaisir ce que tu fais. Tu n'hésites pas à inviter des gens qui sont qui viennent de rentrer dans le game, tu vois. Ça fait vraiment plaisir de penser à nous. Et les potos de Dato, j'espère que vous avez bien aimé notre intervention avec Yahya de Boxe de Rue. Et j'espère qu'on se reverra au plus vite. Moi, j'aimerais vraiment te remercier, Dato. Il n'y a pas que toi, mais franchement, moi, je suis le genre de personne, par exemple, je parle pas anglais, ok? Enfin, pas vraiment bien, surtout quand j'étais petit. Et que j'aimais beaucoup enfin, la boxe, c'était ma vie, mais je regardais juste ce qui se passait dans le ring. Je savais pas ce qui se passait à l'extérieur, etc. Parce qu'il faut parler anglais. Et grâce à vous, en fait, on a découvert une autre facette de la boxe. Il n'y a pas que toi, il y a Jean-Charles, il y a Captain, mais vraiment, moi, je t'écoute énormément. J'ai vu beaucoup de choses, tu m'as appris beaucoup de choses. C'était pour te remercier. C'est pour ça que je te dis quand j'arrive, tu me dis t'exagères. Non, non, je vous aime vraiment beaucoup. C'était un plaisir de passer ce petit moment avec toi. Quand tu veux, on revient. D'accord, Dato? Bah, oui, bah merci pour ces gentils mots, les gars, et ça me fait plaisir de vous avoir et discuter boxe, c'est cool. Donc ça, c'est avec plaisir, hein, faut pas, voilà, c'est avec plaisir. Les Budato, donc leur chaîne c'est Boxe de rue, et le lien est dans la description. Ils font quelque chose, enfin, ils font boxer les gars, le sparring à l'extérieur, etc. Donc allez jeter un œil, donner leur le soutien. Donc ils adorent la boxe, voilà. Donc il leur faut de la force, les Budato, donnons-leur de la force. Merci Yahya Poto et Yann, merci à vous. Merci, Merci, Dato. Dato. À Les bientôt, Budato, les potos de Dato. les Budato, dites-moi, à votre avis, qui va gagner dans ce combat? Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et Ah, très bim, bien. dans la gueule de plainte de je sais pas quoi là. Merci les gars. Ah,